Je pars vers 8h30, accompagné de Michael et Katerina. Il se met à pleuvoir. J'abandonne mes deux compagnons qui musardent un peu et continue seul. J'arrive seul à la superbe auberge de Colombrès, où les 130 places sont occupées en totalité par un groupe scolaire. Je suis guidé par une charmante Espagnole vers la salle de sport, où la partie musculation qui domine le terrain est aménagée pour les pèlerins. Dans le restaurant proche, je suis rejoint d'abord par Eric, le Canadien, et ensuite par Tony, l'Anglais de Manchester. Il est 8 heures passées quand je quitte la salle en compagnie d'Eric. Tony est déjà parti. D'autres, comme les deux Wolfgang, dorment encore. Un autre pèlerin barre la sortie, couché devant la porte avec son chien. Ah, la N634, je n'ai pas fini de la voir. Sans doute trop absorbés par la vue superbe entre montagne et mer, nous loupons le balisage. Nous marchons un moment le long de la voie ferrée et ensuite un peu dans la broussaille. Nous filons alors tout droit vers la côte. Un lieu idéal et reposant pour se restaurer. Après ce moment de détente, nous reprenons Eric et moi la marche le long de la côte pour arriver devant un lieu étonnant, les Buffones de Arénias. Étrange phénomène géologique, d'où l'eau jaillit de grottes situées à plus de 100 mètres de la côte.
L'ânesse est en vue. À son approche, le chemin s'élève et s'en éloigne en contournant une grande partie de la ville pour enfin redescendre en plein centre. Ce contournement vaut cependant le coup d'œil. Après un moment de détente, nous arrivons à l'alberguet situé dans l'ancienne gare. Je retrouve ensuite pour dîner Tony et Jacob, un jeune Danois. Ce matin, je suis seul. Eric, qui doit prendre son avion le 13 juin de Santiago, va prendre le train pour quelques étapes. Tony est encore au lit. C'est vrai que les 2 dernières soirées ensemble ont été un peu fatigantes. Après avoir rejoint Albert et Marie que je n'avais pas vus depuis 2 jours, Tony arrive. Nous continuons ensemble, laissant le couple en arrière. Après avoir marché un long moment sur la plage, nous perdons le balisage. Nous nous engageons sur un petit sentier qui ne mène nulle part, si ce n'est au bout d'un champ. La sagesse aurait voulu que l'on fasse demi-tour. Tony est aussi têtu que moi. Nous passons la clôture et dans les broussailles, un cours d'eau sec nous emmène dans un tunnel pour finir dans une ferme. À la boussole, nous rejoignons une petite route où, au bout d'un moment, un signe tant espéré nous attend. L'auberge à la sortie de la ville est difficile à trouver. Elle affiche complet. Sur la plage, une femme nous propose une chambre en ville. Retour en arrière et quelques kilomètres en plus. Il sera difficile de dormir. Nous sommes samedi, la ville est en fête. Barcelone bat Manchester 3-1. Ce matin encore, je pars seul et laisse Tony qui s'éveille à peine. Je traverse la ville quasi déserte et arrive à la plage où je retrouve 3 Canadiennes que j'avais déjà vues à Marquina lors de ma journée de repos. Arrivent également Albert et Marie. Nous marchons alors tous ensemble. Au bout d'un moment arrive Tony en pleine forme. Tous les deux accélérons le rythme et reformons ainsi notre duo. Une pause à la plage de Vega, où, surprise, je retrouve Brigitte l'Allemande. Comment pouvait-elle être devant? Elle avoue avoir pris quelque peu les transports en commun.
Nous arrivons à l'albergue municipal de Cebrallo, minuscule hameau, heureusement desservi par un épicier itinérant. Aujourd'hui est le jour du choix. Continuer le Del Norte ou emprunter le Primitivo. J'ai déjà choisi. Direction gauche, Oviedo. Ce sera donc le Primitivo.